Vous savez, et c'est là, je parle de la rencontre authentique avec le Seigneur. Vous savez, ce n'est pas seulement confesser, hein, Jésus, je reconnais que tu es sauveur, tu es Seigneur. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de spécial qui se produit quand c'est le Saint-Esprit, effectivement, qui, à l'origine, qui convainc quelqu'un. 2 Corinthiens, mon Dieu, mon roi, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, ce passage, on l'a utilisé à tort et à travers. Les gens croient que c'est le jour où on va à l'église. C'est le jour où on est sorti d'une école biblique, d'une école de théologie. C'est le jour où on devient ancien. Ou même le jour où on a confessé, oh Seigneur, vraiment, désormais je suis avec toi. Oui, c'est la première phase. Encore, selon Romains 10, il faut que ça vienne du cœur. Nous connaissons ces versets. Romains 19 et suivant. Ça doit venir du cœur. C'est très, très important. Il y en a qui font pour faire plaisir. Il dit vraiment, mon oncle, mais je voulais avoir la paix à la maison. Donc je faisais ma peau. Comme ils étaient les gens là, de ces églises-là, donc pour avoir la paix, j'ai aussi fait. Quand on allait à l'église, on baissait la tête. Moi aussi, je baissais. Non, c'est pas ça. C'est une rencontre personnelle avec le Seigneur. Être en Christ, c'est différent d'être à l'église. Ah oui, vous avez vu la qualité, la relation que Simeon avait avec Dieu. Anne avec Dieu. C'est pareil pour chacun. Donc si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire Christ s'identifie à lui. Il pratique la parole de Dieu. Il a confessé ses péchés parce qu'il regrettait de les avoir commis. Et il a tourné le dos, il s'est repenti. Et désormais, il met en pratique la parole de Dieu dans sa vie. Oh mon Dieu, ce processus-là, ces étapes-là, qu'on permette d'arriver à un niveau où on est en Christ. Et l'apôtre vous dit, à ce niveau-là, les choses anciennes sont passées. Les choses qui vous ont influencé négativement, qui vous ont traumatisé, ces blessures du passé-là, Jésus les guérit. Et Jésus vous montre qu'il vous aime et il a quelque chose de spécial pour vous. Vous n'êtes pas une photocopie. Vous n'allez pas reproduire forcément la vie de votre mère. Ce sera différent. Donc Dieu aussi dit à quiconque est vraiment en Christ que ta vie ne sera pas comme celle de ton père ou de ta mère. Non, avec Jésus tu dois vivre. Il y a un plan, Dieu a un plan pour ta vie. Ah oui, qui est différent de celui de ta mère. David, dans Psaume 139, verset 16, vous savez, c'est un des versets que je cite le plus depuis 1998 parce qu'il est devenu pour moi un réma. Dieu me l'avait donné particulièrement, oui. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Dieu s'adressait à David. Dieu a donné cette révélation à David. Et David l'a déclaré que Seigneur, j'ai compris. Mon père, Isaïe, avait sa vie. Mais toi, tu as un plan pour moi. Être dans son couloir. C'est vrai. Il faut d'abord être sauvé. Oui, rencontrer Jésus. Le suivre. Pendant qu'on le suit, on doit découvrir son appel. Découvrir sa mission.